Bonjour, je m'appelle Olivier Ruyot, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je sais, passionne beaucoup d'entre vous, à savoir, mais qui sont les dragons? Je profite d'avoir animé il y a quelques jours un stage sur les dragons pour vous partager ce que les dragons m'ont appris, qui ils sont et comment est-ce qu'ils se manifestent à nous. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation de la table centrale où se trouve un certain nombre de dragons, il y a Merlin, enfin vous allez voir, il y a un certain nombre d'objets. Et ça me fait plaisir de vous le partager parce que c'est un endroit que je montre assez peu, que je montre aux personnes qui viennent ici, qui viennent participer au stage et qui va vous permettre de sentir un petit peu l'énergie des objets avec lesquels je travaille. Donc je vais inverser la caméra et puis vous faire une petite démonstration. Voilà, je vous montre donc cette table qui est la table centrale, qui est la table qui nous aide et qui nous accompagne pendant toute la durée du stage sur les dragons. Vous voyez, donc on a différents types de dragons. On a un petit ange, on a une tête de dragon, on a un dragon en terre cuite, on a Merlin, on a évidemment un oracle, on a également une magnifique pointe de quartz, on a de la merlinite, on a un petit crâne extraterrestre, et puis on a même un dragon en plastique, et pourtant il a une énergie et une vibration absolument incroyable. Voilà, donc j'avais très envie de vous partager cette petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte des dragons avec lesquels je travaille et celle-ci en particulier sur laquelle je vais revenir. Première chose à savoir en ce qui concerne les dragons, c'est que quel que soit l'élément auquel il est connecté, c'est-à-dire qu'on va trouver des dragons d'eau, des dragons de glace, des dragons des océans, des dragons de l'intraterre, des dragons extraterrestres, on va trouver des dragons des temps, des dragons des 4 dimensions, etc., etc. Donc en fait, chaque dragon va être connecté avec un élément particulier. Ça peut être l'air, ça peut être l'éther, ça peut être l'eau, ça peut être le feu, etc., etc. Donc en fonction de la couleur que va avoir le dragon, en fonction du nom qu'il peut éventuellement vous donner, en fonction de l'endroit où vous le connectez pour la première fois, en fonction de ce que le dragon lui-même va vous dire, eh bien vous allez assez vite être fixé, savoir si ce dragon, à quel élément appartient ce dragon. Ça, c'est ce qui les différencie tous les uns des autres. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les dragons noirs et les dragons blancs. Le dragon blanc, c'est plutôt un dragon qui est au service du collectif et qui est là pour faire en sorte que ce qui est juste se déroule. Et puis après, il y a le dragon noir. Alors souvent, on a tendance à imaginer que le dragon noir est un dragon méchant, féroce, qui est là pour tuer, etc., etc. En réalité, pas du tout. Simplement, ce qu'on appelle le dragon noir, c'est le dragon qui est au service de son dragonnier et qui donc du coup n'est pas là pour que les choses soient justes. Il est là pour défendre son dragonnier, quoi qu'il arrive. Et donc effectivement, il peut arriver qu'en fonction de l'expérience vécue par le dragonnier, eh ben, le dragon aille se venger ou protéger ou attaquer pour pouvoir défendre son dragonnier ou sa dragonnière. Donc voilà pour les deux grandes familles de dragons. Mais à l'intérieur de ça, moi je voudrais aborder un point particulier, qui est que l'énergie des dragons, quel que soit l'élément auquel ils sont reliés et quelle que soit sa vibration blanche ou noire, tous les dragons sont d'abord et avant tout porteurs du feu. C'est-à-dire que l'énergie du dragon, c'est l'énergie du feu. Et l'énergie du feu, et je vais beaucoup insister là-dessus, c'est une énergie qui peut donner la vie, mais qui peut aussi la détruire. Et donc, lorsque vous allez vous connecter avec l'énergie des dragons, il va être extrêmement important que vous soyez très attentif à ce que vous portez. Parce qu'en fait, le lien que nous avons avec les dragons est un lien extrêmement puissant. C'est une véritable connexion alchimique entre eux et nous. Pour ceux qui ont pu voir le film Avatar, vous avez vu que dans Avatar, à un moment, le personnage en fait vient connecter ses cheveux avec les cheveux du dragon et que c'est de cette manière-là qu'il rentre en connexion. C'est-à-dire que quelque part, il fusionne énergétiquement. Et donc cette fusion énergétique fait que, souvenez-vous, dans le 1, lorsque le dragon saute dans le vide pour la première fois avec son dragonnier sur le dos, et ben en fait il se casse la gueule parce que le dragonnier a très peur et qu'il veut engueuler son dragon en lui disant mais non fais ci, mais non sors-toi de là, etc., etc. Bref, il est totalement dans le mental. Et en fait, là où ils se sauvent tous les deux, c'est à partir du moment où le dragonnier dit bah allez tant pis, bah, on va mourir, bah voilà, je lâche prise et je laisse tomber. Et à ce moment-là, effectivement, le mental se coupe et rentre en connexion, le dragonnier, avec le dragon, mais par le cœur, c'est-à-dire par le lâcher-prise,
par la foi et par l'amour. Et à ce moment-là, la connexion entre le dragonnier et son dragon s'établit, et à partir de là, ils vont pouvoir cheminer ensemble, voler ensemble, voyager ensemble. Et en fait, cette image, je la trouve profondément juste. En fait, le lien que nous avons avec les dragons est un lien particulier, qui est une connexion fusionnelle alchimique qui fait que nous sommes dans un lien de cœur absolument extraordinaire avec eux. Mais l'énergie du dragon va se connecter à nos intentions. En fait, l'intention, c'est pas tellement ce que nous pensons, c'est ce que nous vibrons. Et c'est souvent très différent. Et d'ailleurs, cette vibration, ce que nous émanons, c'est ce qui demande le plus de travail. Les bouddhistes nous disent par exemple que pour être des êtres alignés, il faut que nous ayons des gestes justes, des paroles justes, des pensées justes. Or, le problème de la pensée, c'est qu'on sait qu'elle a deux niveaux. Elle a le niveau conscient, ce que je veux, ce que je sais, ce que je ne sais pas, etc., etc. Et puis le niveau inconscient, qui représente d'ailleurs une très grande majorité de notre construction psychologique et de notre mental. Et en fait, cette partie inconscience, en règle générale, nous la connaissons assez mal et assez peu, d'abord parce qu'elle est cachée, et ensuite parce qu'effectivement, pour pouvoir y accéder, il faut faire un travail en psychothérapie qui est relativement long et que très peu d'entre nous acceptent de suivre. Pourtant, ce travail-là serait absolument indispensable puisque, encore une fois, le lien et la connexion avec les dragons est un lien et une connexion d'intention. D'ailleurs, le travail du chaman, par exemple, c'est de travailler l'intento. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quelle est l'énergie et la vibration que j'émets, que j'émane, et qui va du coup devenir créateur du monde qui m'entoure. À quel moment est-ce que j'arrive à reprendre le contrôle sur le monde qui m'entoure? Et tout le paradoxe, c'est que pour reprendre le contrôle sur le monde qui nous entoure, il faut lâcher prise. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Et ce travail sur l'intention est absolument fondamental. Ce travail sur notre pouvoir créateur est absolument fondamental puisque c'est exactement à ça que nous amènent les dragons. Alors, en général, il y a deux types d'approches avec les dragons. La première qui est une approche que j'appelle moi romantique, qui est l'approche qu'on voit dans les films, dans les séries, qu'on voit dans les dessins animés, etc., où je porte en moi une mémoire de dragonnier ou de dragonnière, c'est-à-dire que j'ai travaillé ou j'ai vécu pendant très longtemps avec un dragon ou une dragonne qui m'a accompagné, qui m'a enseigné, qui m'a transmis son savoir, qui m'a protégé, avec qui j'ai vécu de belles grandes expériences, avec qui j'ai vécu une histoire d'amour passionnée et passionnante, et que j'ai parfois perdu en route, ou qui m'a échappé, ou qui s'est vu tuer, etc., etc. Alors c'est une réalité, et beaucoup d'entre nous, en faisant un travail avec les dragons, vont reconnecter à ces mémoires-là, et vont pouvoir se reconnecter à cette lien et à cette relation particulière avec le dragon. Mais ça, c'est vraiment ce que j'appelle moi l'approche romantique, c'est-à-dire l'approche finalement la plus facile. Et puis il y a une deuxième approche qui elle est beaucoup plus complexe, mais qui en même temps je trouve est beaucoup plus passionnante, qui est de savoir non pas quel dragonnier ou quelle dragonnière j'ai été, ou quel dragonnier ou quelle dragonnière je suis, mais plutôt de savoir quel dragon je suis. En fait, je pense que l'énergie du feu des dragons, c'est l'énergie originelle, c'est-à-dire celle qui est à l'origine de toute forme de vie. Je fais partie de ces gens qui sont convaincus qu'à l'origine de l'univers, il y avait les dragons et qu'il y avait le feu du dragon. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent et qui savent le lien particulier que j'ai avec les crânes de cristal, vous savez que moi j'émets une hypothèse qui est de dire que les premiers crânes de cristal qui ont été façonnés et déposés sur Terre l'ont été par les dragons. Et que ces fameux dragons viendraient de différentes planètes qu'ils habiteraient, sur laquelle ils veilleraient et dont ils seraient les gardiens. Moi, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense que les gardiens de l'univers, les gardiens de la galaxie, ce sont les dragons. Et que le fameux Big Bang originel, c'est-à-dire celui qui a donné la vie à toute chose dans l'univers, eh bien, en réalité, correspond à ce feu du dragon. Alors, je pense aussi qu'à un moment, les dragons ont été incarnés dans la matière et qu'ils nous ont accompagnés dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la même dimension que nous. Et que depuis, en fait, ils ont tellement avancé, tellement progressé, que maintenant, ils continuent d'exister, mais dans une autre dimension, et que nous ne pouvons les connecter qu'à condition de savoir lâcher prise avec notre mental, les limites que fixe notre conscient, pour pouvoir les connecter par le cœur. Il y a plein d'endroits comme ça où vous pouvez connecter les dragons. Pour ceux qui ont eu l'occasion de venir avec moi à la Forêt des Fées à Nébias, dans l'Aude, eh ben vous savez qu'il y en a beaucoup de présents. Il y en a beaucoup de présents aussi autour de Bugarache. Pour ceux qui sont venus ici, dans l'Aveyron,
Vous savez que la maison des crânes est protégée par des dragons et qu'il y a aussi pas très loin d'ici une cascade où vivent des dragons. Et que d'ailleurs, je me surprends à chaque fois que nous y allons, plus nous mettons notre attention sur eux, plus nous partageons des moments de complicité, d'amour avec eux, et plus nous leur redonnons l'envie de se montrer, de se manifester. Et plus les groupes viennent ici pour participer à ces stages, et plus les dragons sont présents. Et c'est même très étonnant de voir qu'ils arrivent même à s'incarner dans la pierre et qu'ils sont de plus en plus présents et que leur manifestation est de plus en plus vive. Ces dragons, l'énergie dont ils sont les porteurs, c'est l'énergie du feu, c'est-à-dire pour moi l'énergie de la création. Et en fait, lorsque nous nous connectons aux dragons, en réalité, le travail que l'on nous demande de faire, c'est pas de nous arrêter juste à nos mémoires de dragonniers ou de dragonnières, mais c'est de reconnecter nos énergies de dragon ou de dragonne. Et lorsque l'on parle d'énergie de dragon ou dragonne, on parle aussi, à mon sens, des fameuses énergies sacrées. L'énergie sacrée du masculin, l'énergie sacrée du féminin, l'énergie sacrée du couple et l'énergie sacrée de la sexualité. En réalité, par exemple, lorsque l'on parle d'énergie sacrée au niveau de la sexualité, évidemment, on ne parle pas d'un partage sexuel, mais vraiment du pouvoir créateur, c'est-à-dire de cette énergie que nous portons à l'intérieur de nous, qui d'ailleurs ne doit pas se disperser à l'extérieur, mais qui doit bien être canalisée à l'intérieur de nous, pour devenir totalement créateur de l'univers qui nous entoure et de notre vie. Et en fait, lorsque l'on connecte à l'énergie des dragons, eh bien en fait, on se rend compte que nous sommes totalement créateurs de nous-mêmes. Sauf que de nous-mêmes et de notre univers et de notre monde. Sauf que la difficulté, lorsque l'on veut connecter à cette énergie de création, c'est d'arriver à être suffisamment clair avec nos intentions pour ne pas laisser la place à nos intentions qu'on va appeler négatives, c'est-à-dire nos parts d'ombre. Parce que la difficulté, lorsque l'on connecte avec l'énergie du dragon, c'est qu'on peut aussi se connecter à notre part d'ombre et la manifester, la faire se manifester sous la forme de l'énergie des dragons. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'on mettrait en œuvre des énergies de destruction. Et il est là le vrai danger en fait avec les dragons. C'est pas tellement de se retrouver connecté avec des dragons qui soient sympas ou pas sympas. C'est que en fait, ce qui nous fait peur dans la reconnexion avec les dragons et qui fait que c'est parfois difficile, c'est quel dragon je suis ou quelle dragonne je suis. Et donc, la seule véritable manière de connecter avec cette énergie des dragons, cette puissance de création, cette puissance de l'origine du monde, c'est d'aller connecter avec toutes nos parts de dragons. Et en priorité, la part de nous qui est ce qu'on appelle le dragon noir, c'est-à-dire celui qui est là pour détruire parce que nous avons trop souffert et que le dragon noir que nous portons à l'intérieur de nous, eh ben, il est là pour détruire tout ce qui à un moment pourrait nous faire souffrir. Donc, la vraie difficulté dans ce travail-là, c'est effectivement d'être capable de partir à la rencontre de ce dragon-là et de mettre tout notre amour dessus. Parce que seul l'amour va lui permettre de ne plus avoir envie de détruire, mais d'être dans le parfait équilibre entre le dragon noir et le dragon blanc, et ensuite pouvoir aller chercher cette troisième énergie, qui est l'énergie de l'éveil, de la transcendance, et qui est véritablement l'énergie de la création du monde. Et lorsque vous connectez à ces énergies, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir réintégrer à l'intérieur de vous les énergies du masculin sacré, qui sont les énergies de protection, les énergies du féminin sacré, qui sont aussi les énergies qui vont donner la vie. Mais je vous rappelle que le masculin et le féminin sont parfaitement imbriqués l'un dans l'autre et en parfait équilibre et que l'un ne peut pas aller sans l'autre pour donner la vie. Et que ces deux réunis vont permettre de connecter avec le couple sacré puis la sexualité sacrée. Et donc en fait, ce que les dragons nous apprennent, et d'ailleurs cette dragonne que je porte entre les mains et qui est celle qui nous guide et qui nous accompagne pendant les stages, porte symboliquement devant elle un œuf de dragon. Et cet œuf de dragon, c'est la symbolique de qui nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Et lorsque nous nous connectons avec l'œuf de dragon, alors ça veut dire que nous sommes prêts à retrouver nos énergies de dragonnier et de dragonnière, mais surtout nos énergies de dragon et de dragonne. Lorsque l'œuf de dragon va naître et se transformer en bébé dragon, ça veut dire qu'il est suffisamment en sécurité, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'amour en nous pour pouvoir accueillir toutes les parts de notre être. Donc voilà le petit bout d'histoire que j'avais envie de vous partager concernant les dragons, les dragonnes, les énergies sacrées, les énergies de création. Comment est-ce qu'au travers de leur énergie, nous pouvons non pas les retrouver eux, mais nous retrouver nous, parce que je suis convaincu que nous sommes tous originaires et d'origine dragon ou dragonne, et que l'objectif probablement pour chacun d'entre nous, c'est de revenir pour pouvoir manifester pleinement ces énergies de dragonne ou de dragon, et donc nous reconnecter avec les énergies sacrées qui sont les énergies de la création. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions que vous vous posiez et avoir su vous partager la passion qui m'anime
également autour des dragons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et puis bien évidemment, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. Au revoir.